Et nous continuons notre matinée dédiée à la RSE ici à l'hippodrome de Longchamp à la REF 2021. J'ai le plaisir de continuer cette matinée avec monsieur Damien Dumas. Bonjour, directeur de la stratégie d'Apicil. Apicil en deux mots. Bonjour. Alors, si ça utilise un des deux mots, Apicil, c'est un groupe de protection sociale. C'est le 3e groupe de protection sociale français. Voilà, en deux mots, c'était parfaitement bien joué. Hein. Donc on est là, il fait un petit peu frais quand même. Hein, ouais. Mais bon, ça va bien se passer, on a de quoi se réchauffer ici. Alors, on va parler de raison d'être. Parce que Apicil a été, comme d'autres entreprises concernées, a voulu s'intéresser à sa raison d'être. Expliquez-nous. Alors Apicil, donc c'est un groupe paritaire et mutualiste, hein, donc qui a été créé pour installer des solidarités au bénéfice des salariés. Donc je veux dire, notre objet sociétal, notre vocation à servir la société, elle est d'origine. On a beaucoup d'actions sociales qui se sont, au cours des plus de 80 ans d'existence du groupe, déployées au bénéfice de cette société. Donc finalement, c'est une question qu'on ne se posait pas tellement, notre rôle sociétal. Et puis avec l'arrivée de la loi Pacte, c'était l'occasion de se dire, tiens, finalement, le législateur propose de réfléchir, de travailler, de préciser quel est le rôle que l'on souhaite jouer pour la société. Et donc, nous, on s'est emparé de cette possibilité pour travailler sur notre raison d'être. Alors, le groupe est composé de plusieurs entités, hein, des mutuelles, des institutions de prévoyance, et chacune s'est posé la question de sa propre raison d'être. Donc, on a d'abord travaillé chacun dans toutes nos activités pour finalement à quoi je sers en tant qu'entité. C'était une vraie réflexion collective, hein, c'est ça ? Oui, c'était une réflexion collective et collaborative. C'est-à-dire qu'on parce que vous êtes combien chez Apicil, rappelez-nous ? Alors, on est un peu plus de 1800, ouais. 1000 Non, mais je réfléchis en fonction des entités. En fonction des entités. Donc ça fait quand même beaucoup de monde et il fallait que chacun dans chaque pôle d'ailleurs, ait cette propre réflexion-là, c'est ça ? Exactement. On a par exemple une banque qui s'est posé la question de c'est quoi ma raison d'être en tant que banque. On a une institution de retraite qui s'est posé la même question et finalement, à la fin, on a repris tout ce travail qui a été fait avec des collaborateurs. On est d'abord partie de la perception des collaborateurs. Ensuite, on a discuté, échangé avec nos administrateurs, avec les comités de direction, pour arriver sur chaque entité à définir la raison d'être. Et suite à ça, on s'est dit, au niveau du groupe, finalement, il faut qu'on arrive à définir une raison d'être qui porte à minima toutes celles des entités et qui éventuellement donne même un horizon plus lointain, ou en tout cas plus grand pour l'ensemble des entités. Donc on a fait tout ce travail-là. Voilà. Oui. Donc ça a été un travail collaboratif, constructif, et qui ensuite a permis d'assembler, d'arriver à la raison d'être que nous avons retenue par une relation... Par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie. Donc c'est une ambition, vaste programme, une ambition assez large, mais qu'on a souhaité par la suite rendre concrète, mais j'y reviendrai. Oui. Mais ce qui est important, je pense, pour cette raison d'être, c'est qu'ensuite, on s'est dit, mais si on veut la décliner, la porter, faire en sorte que ce soit vraiment le moteur de l'entreprise, il faut qu'on la mette finalement au cœur de la stratégie. Et donc cette réflexion nous a amené à se dire, finalement, nous souhaitons ne pas piloter une dimension RSE avec une fonction RSE qui soit le porteur, le garant, et puis tout le monde se dit, moi je fais mon métier, et puis il y a quelqu'un qui s'occupe de la RSE à côté. Je suis tranquille. Voilà. Non. Donc nous avons choisi de effectivement placer la coordination de la RSE sous la responsabilité de la direction de la stratégie. Comme vous pouvez le voir, je suis directeur de la stratégie, je ne suis pas directeur de la stratégie et de la RSE. Pour autant, j'ai ce rôle dans le pilotage de la stratégie, de piloter des aspects aussi bien économiques, clients, analyse de marché, mais également cette dimension RSE. Et chacun des opérationnels, chacune des activités doit elle-même intégrer dans ses réflexions cette dimension RSE. C'est devenu donc un enjeu stratégique, on l'a bien compris. Et donc vous le disiez, et d'ailleurs je suis contente de l'entendre ce matin, vous parliez de la loi Pacte. C'est vraiment la loi Pacte qui a fait en sorte que vous vous disiez que c'était important de définir une raison d'être de l'entreprise, c'est ça ? C'est parti de la loi Pacte, donc 2019. Tout à fait. C'est parti de la loi Pacte. Ça a été aussi, nous, ça tombait au moment où on finissait un plan stratégique, on en allait en préparer un autre. Oui. Donc on s'est dit, là, c'est typiquement le moment qui va nous permettre d'être bien au clair sur
quel aspect de la société nous souhaitons servir, comment nous souhaitons le faire. Et donc ça a été un travail en plus en amont de la construction du plan stratégique suivant. Et c'est vrai que la manière dont on s'était formulé ces propositions d'inscrire la raison d'être dans les statuts, on s'est dit que c'était aussi le moyen d'associer les différentes parties prenantes, les collaborateurs, les administrateurs, pour bien vérifier que tout le monde est aligné et qu'on a bien les mêmes ambitions. Donc c'est la première étape vers l'entreprise à mission pour Apicil ? Peut-être. Aujourd'hui, on n'a pas encore fait ce choix de l'entreprise à mission. On essaye de voir finalement qu'est-ce que ça apporte. Donc on est plus dans des échanges. Justement, qu'est-ce que ça apporte ? Alors je pense que ce qu'apporte la raison d'être, c'est de donner du sens pour les collaborateurs. Ça, c'est certain. On a vu dans tout le travail... Donc la marque employeur, elle y gagne forcément. Ça, c'est direct, vous l'observez, vous. Oui, et puis ça permet de clarifier vis-à-vis de nos collaborateurs. Finalement, OK, on est un groupe paritaire, mutualiste, mais finalement, concrètement, ça veut dire quoi ? Et en fait, ce qu'on a fait, c'est à partir de cette raison d'être, par une relation proche et attentionnée, se tenir toute la vie, se dire comment on peut le traduire concrètement, en termes d'action, est-ce que ça va nous permettre d'avoir des orientations fortes sur l'action sociale que l'on peut mener ? Et en partant de cette raison d'être, on s'est dit, finalement, soutenir toute la vie, c'est ne laisser personne au bord du chemin. Et donc, nous avons choisi de focaliser nos actions sur l'inclusion pour pouvoir rendre concret la manière dont nous mettons en œuvre cette raison d'être. Et donc, alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, donc avec cette priorité de l'inclusion, on a réfléchi avec chacune des parties prenantes. On s'est dit, pour les collaborateurs, ça veut dire quoi ? Alors, il y a beaucoup de choses qui étaient déjà faites sur la diversité, mais nous amplifions finalement notre volontarisme. J'utilise le terme un petit peu exprès, d'être plus divers, d'avoir une diversité mieux assumée et plus représentative de la société que nous servons. Plus nos collaborateurs sont à l'image de nos clients, plus les discussions, les échanges, la manière de leur parler va pouvoir être, on va dire, adaptée. Donc toutes ces actions sur la diversité, prévenir les discriminations, faire en sorte d'avoir une démarche proactive d'intégration de profils différents qui vont apporter des éclairages différents. Donc ça, c'est la dimension qu'on a sur les collaborateurs. Avec nos clients, en premier lieu, c'est de leur apporter des produits et des services, quelle que soit leur situation. Donc encore une fois, toute la vie, ça veut dire que nous devons pouvoir proposer des solutions à chacun, quelles que soient ses conditions. Et la deuxième dimension sur les clients, c'est de se dire, si on a cette conviction que la diversité et l'inclusion est un plus pour l'entreprise, on va essayer de prêcher la bonne parole et d'échanger avec eux aussi pour apprendre. Parce que certains de nos clients, dans la manière dont ils le font, ont des choses à nous apprendre. Donc finalement, c'est de créer des lieux d'échange, de discussion pour promouvoir ces échanges et améliorer au global une société plus inclusive. Dans nos parties prenantes, c'est ce que j'allais dire. J'allais justement vous parler des parties prenantes et de cette capacité à dialoguer avec elles. Est-ce que ça a renforcé du coup cette démarche de raison d'être ça a renforcé ce dialogue avec vos parties prenantes? Alors ça nous permet vis-à-vis d'elles de montrer qu'effectivement on a des convictions, on porte, on sait ce qu'on veut et donc on est dans un échange qui pour ça avec les clients mais aussi avec nos partenaires distributeurs, parce qu'on s'appuie sur des distributeurs externes, de pouvoir les appuyer, de pouvoir les aider à porter ces messages-là également avec nos administrateurs, qui est toujours un échange intéressant, et puis après avec l'ensemble des associations ou des autres structures que nous aidons financièrement. Voilà, on est dans cette logique de se dire tout ce qui va pouvoir être financé et appuyé par Apicil, il faut qu'on puisse le faire dans cet objectif et qu'on partage avec eux, notre objectif est commun et c'est celui-ci. Alors la suite, c'est quoi alors pour Apicil ? Et la suite maintenant, c'est d'intégrer ça, et nous l'avons fait dans notre plan stratégique, on a donné toutes ces dimensions RSE. On a intégré ça également dans notre tableau de bord, notre balance scorecard pour parler à l'anglaise. Donc ce tableau de bord stratégique que nous suivons tous les trimestres, nous avons des indicateurs sur cette dimension RSE. Nous les pilotons au même titre qu'on suit nos indicateurs de solvabilité financière, de rentabilité. C'est des indicateurs que vous avez mis au point ? Tout à fait. Voilà, propre à votre activité. Exactement, voilà, qui doivent traduire cette volonté d'inclusion. Alors après, comme tous ces tableaux de bord, derrière, il y a d'autres indicateurs plus fins, plus détaillés, et qui sont alimentés par l'ensemble des fonctions du groupe, parce que, comme je l'exprimais tout à l'heure, nous souhaitons que chacun puisse porter cette RSE. Super, merci beaucoup Damien Dumas, directeur de la stratégie du groupe Apicil. Merci à vous.